Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme promis et vous avez été nombreux à me réclamer une journée dans mon assiette. Alors c'est chose faite, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Pour commencer la journée, en ce moment, j'aime manger des porridge le matin parce que c'est vrai qu'il recommence à faire froid. Le matin quand on se lève maintenant, il fait nuit et je trouve que c'est hyper réconfortant de manger quelque chose de chaud. Alors je viens faire bouillir un petit peu d'eau dans une casserole avec 3-4 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Donc c'est plutôt du son d'avoine et j'ajoute un petit peu de lait de riz là, des fois c'est du lait d'amande, peu importe en fait. Ça permet juste que ce soit un petit peu plus onctueux que si je mettais simplement de l'eau. Et puis je vais laisser gonfler les flocons d'avoine. Pour ma part, j'ajoute une petite cuillère de miel, mais c'est facultatif. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez pour sucrer votre porridge. Ensuite, j'ai des fruits de saison, donc je vais couper quelques figues en rondelles, puis un kaki. Moi, personnellement, je mange la peau, je trouve ça assez bon. Enfin, c'est un peu comme une pomme, quoi. Moi, je le mange vraiment avec la peau, je croque dedans en général. Et ensuite, une fois que mon porridge a bien gonflé, c'est bien imprégné du lait, etc., je viens le mettre dans un grand bol et je vais le décorer assez joliment avec quelques tranches de fruits. Pour la petite histoire, les figues, en fait, c'était des figues que j'ai trouvées sur un figuier dans mon village, personne ne les ramassait et entre août et fin novembre j'ai dû en ramasser pas moins de 6 ou 7 kilos. Donc voilà, ce petit déjeuner en général ça me tient jusqu'à 11h, 11h30 et je trouve que le fait que ce soit chaud, on a vraiment l'impression de manger quelque chose de plus consistant. Pour le repas du midi, j'avais décidé de faire une tarte aux tomates avec de la feta et du chorizo. Donc c'est les tomates du jardin, donc je les coupe en fines lamelles et je viens tartiner de moutarde à l'ancienne mon fond de tarte. Donc moi j'ai pris une pâte brisée parce que je préfère ça. J'ajoute ensuite quelques tranches de chorizo au fond de ma tarte. Puis je recouvre avec toutes mes petites tranches de tomates. Donc bien sûr elles sont pas toutes de la même taille parce que c'est les tomates du jardin, donc elles sont pas vraiment calibrées, mais elles sont super bonnes. Et je viens émietter de la feta donc sur toute ma tarte. Je préfère mettre de la feta plutôt que de la mozzarella parce que je trouve que ça a plus de goût, c'est plus salé. J'ajoute un filet d'huile d'olive, quelques herbes de Provence, du sel et du poivre pour assaisonner tout ça. Et je l'enfourne à 180 degrés pendant 30 minutes. Personnellement, j'aime bien laisser ma tarte pendant 15 minutes supplémentaires dans le four avec simplement la plaque du fond qui chauffe pour bien faire durcir la pâte et qu'elle ne soit pas molle et détrempée à cause des tomates. Pour le coup, c'est un repas qui est très facile à faire, très rapide. En général, on mange plutôt ça l'été avec une salade, mais là on a mangé une moitié chacun et ça nous a complètement suffi. Au final, c'est pas vraiment différent d'une pizza et je trouve qu'on n'est pas forcément obligé de rajouter de la salade, surtout en hiver. Moi, ça me donne pas vraiment envie. Après manger, j'avais décidé quand même de faire un dessert parce que j'avais encore énormément de figues qu'il fallait que je passe. Donc j'ai pris pas mal de jolies figues avec de la farine, du sucre et de l'huile de coco. Alors je voulais faire un crumble, donc c'est la première fois que j'essaye avec de l'huile de coco et je rajoute aussi un sachet de sucre vanillé. Donc pour commencer, je viens équeuter mes figues et les couper en 4. Après vous pouvez aussi les couper en rondelles, c'est vraiment comme vous voulez. D'ailleurs j'ai un petit peu hésité. Comme je vous ai dit, c'est des figues que j'ai ramassées moi-même dehors. Si j'avais dû les acheter, je pense pas que j'aurais fait un crumble avec parce que je trouve que c'est un peu du gâchis parce que c'est tellement bon déjà à manger comme ça. Mais bon, là j'en avais tellement chez moi que je me suis dit je vais les passer comme ça. Donc je les dispose au fond d'un plat qui passe au four. J'en mets quand même une bonne couche. Ensuite, dans un autre récipient, je viens mélanger la farine, le sucre et le sachet de sucre vanillé. Une fois que tout est bien mélangé, je viens ajouter l'huile de coco qui est toujours un peu sous sa forme solide, ça fait un petit peu comme du beurre mou et je viens commencer à émietter ma pâte de façon à former des petites boulettes, un peu comme une pâte sablée et je recouvre toutes mes figues. Donc là je vous avoue, je crois que j'en ai mis un petit peu trop et d'ailleurs ça n'a pas très bien cuit, c'était un petit peu sec et je regrette un petit peu. Et je l'ai mis à cuire pendant 1 heure, il me semble, à 180 degrés parce que le crumble dessus avait vraiment du mal à cuire. Donc je me sers ce crumble non pas au dessert mais plutôt à 4 heures avec une petite infusion au pamplemousse. Et franchement c'était super bon, même si je trouve que la pâte à crumble était un petit peu ratée. D'ailleurs je pense que je vais même pas vous donner les proportions parce que c'était pas ouf quoi. Donc ça me fait un bon petit 4 heures, ça m'a bien calé, les figues étaient super bonnes, super sucrées.
Pour le repas du soir, j'ai décidé de faire un velouté de cèpes. Donc mon père avait ramassé pas mal de cèpes à l'automne et du coup on avait décidé de les déshydrater pour pouvoir les conserver plus longtemps. C'est une très bonne façon de les conserver et c'est beaucoup mieux que de les congeler. Pour les réhydrater, je les mets simplement dans de l'eau tiède pendant 30 minutes, le temps qu'elles regonflent un petit peu. Pendant ce temps, je vais venir couper un oignon. C'est toujours un oignon du jardin, je précise, que je vais faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Et ensuite, je viens couper mes pommes de terre, qui sont aussi les pommes de terre du jardin. Donc je les épluche et je vais les couper grossièrement en carrés. Donc il n'y a pas vraiment de proportion pour faire ce velouté, c'est en fonction de vos goûts. Si vous aimez que ce soit épais, vous rajoutez des pommes de terre. Si vous aimez pas, au contraire, vous en mettez un petit peu moins. Au bout de 30 minutes, je viens récupérer mes cèpes et puis je les fais revenir quelques minutes avec les oignons. Par contre, je conserve bien de côté le jus. Et ensuite, une fois que je les ai fait revenir un petit peu, j'ajoute le jus et je viens ajouter les pommes de terre. Donc je vais faire cuire tout ça à feu doux avec une toute petite ébullition pendant une vingtaine de minutes, ça dépend. Et quand les pommes de terre commencent à être fondantes, je viens simplement les mixer avec un mixeur plongeant et ça va nous donner un joli velouté assez lisse ou plus épais si vous mettez plus de pommes de terre. Et moi personnellement, j'adore manger ça avec des biscottes ou des petits crackers et un petit peu de fromage frais. Et voilà pour le repas du soir. L'air de rien, c'est très consistant parce que c'est assez épais, c'est pas comme si c'était une simple soupe, il y a quand même de la pomme de terre à l'intérieur, c'est vraiment délicieux, je vous conseille d'essayer. Par contre c'est vrai que les cèpes, si vous les achetez déshydratés en magasin, ça coûte une petite fortune, alors n'hésitez pas à l'automne prochain à aller faire un petit tour en forêt. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.